Qu'est-ce qui m'a fait commencer la salle de sport? En soi, en vrai, il y a eu plusieurs choses. Et ce sont ces choses-là que je viens de partager aujourd'hui, notamment avec les leçons que tu peux en tirer. Et c'est vraiment mon histoire aujourd'hui que je suis venu te raconter. Les prémices, ça a commencé au lycée, quand j'étais en seconde. On avait option obligatoire, sport obligatoire. Et parmi la liste des sports qu'il y avait, celui qui me déplaisait le moins, c'était musculation. J'avais jamais fait ça de ma vie. Première fois que j'y allais d'ailleurs. J'étais hyper maigre comme ça, mais tranquille. Tranquille, c'était des collègues, des camarades de classe, ils étaient rugbyman. Ils étaient grands, genre. Quand moi j'étais en seconde, je devais mesurer 1m50, peut-être, un truc comme ça. Eux, ils faisaient déjà 1m80, j'étais là, waouh, titan, genre. Bref, c'est eux qui m'ont poussé à venir, comme quoi, ouais, ce serait stylé, parce que... nan. Et j'y suis allé, je dis pourquoi pas, en vrai de vrai, ça peut être sympa, ça peut être fun d'essayer. Et la première fois que j'y suis allé, en fait, c'était un peu relou, parce que le prof, coach, nous a dit qu'il y avait trois types de musculation, entre guillemets. Il y avait force, il y avait volume et il y avait endurance. Grosso modo, c'est puissance, les gros muscles et le cardio. Grosso modo, c'est ça qu'il y avait, c'est ce qu'il a dit. Du coup, il fallait réfléchir lequel on voulait. Parce que moi, j'étais jeune, du coup, je savais pas encore. Du coup, j'ai pris puissance, j'ai pris force. Je me suis dit, ce qui est utile dans la vie, c'est d'avoir de la force. Mais du coup, vu que j'avais des bras comme ça, j'avais des jambes pas trop mal, du coup, j'ai continué vers les jambes. Je me suis dit que ça pourrait m'aider dans ma vie plus tard, parce que j'adore sauter haut. Je regardais des vidéos des gens du basket là, qui dunkaient. Moi, je dis, je voulais trop dunker. 1m50, c'est compliqué quand même. Faut vraiment y aller fort, t'as vu. Enfin bref, j'avais plein d'espoir en tête. Et quand j'y allais aussi, il y avait une très jolie fille qui allait. Et on avait pas mal discuté tous les deux. On sent qu'il y avait un petit peu de flirt, t'as vu. Et du coup, j'y allais, un peu en pensant que j'allais la revoir, rediscuter avec elle, t'as vu. J'avais la vibe un peu. J'ai cette vibe là, de ouais, je vais à la salle, ouais, je parle avec des meufs, ouais. Ouais, j'étais puceau à cette époque-là. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai commencé à faire du sport en soi, c'est parce que c'était obligatoire au lycée. Et c'est de là que vient les origines, genre backstory, t'as vu. Mais après, en première, à force de regarder des vidéos de basket, j'ai voulu me mettre au basket pour de vrai, t'as vu. Et il y avait option basket en première. Et donc j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis mis au basket, c'était trop bien, c'était trop stylé. Grâce à ce que j'ai fait à la salle de sport, j'ai pu sauter un peu plus haut. Je touchais l'arceau du bout des doigts, genre. Pour un mec d'1m55, 60, c'est pas dégueu, frère. Je te jure, c'est pas dégueu, gros. Donc ouais, plutôt content. Puis j'avais un petit niveau au basket, défenseur vraiment pas dégueu. Je commençais à avoir de la réputation, t'as vu? En plus, vu que j'étais méga skinny, t'as vu, j'avais des abdos de ouf. Genre, on voyait mes abdos. Donc t'as vu, j'avais de l'attention, j'avais une petite réputation. Je me suis dit, tout va bien. Tout va bien dans ma vie, t'as vu? Trop bien, le top. Mais j'ai pas continué le basket. Parce que je suis débile. Mais ça, c'est autre chose. Donc j'ai pas continué le basket. Du coup, j'ai voulu me remettre à la musculation parce que ça m'avait bien plu quand même. Et mes parents m'ont mis un coup de pression en fait en terminale. Ils m'ont dit comme quoi non, faut pas que tu fasses la musculation, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour tes muscles, c'est pas bon pour tes ligaments, ça arrête la croissance. Et moi, vu que j'étais jeune et con, et que j'avais aucun feedback, que je faisais pas de recherche, et que je me renseignais pas du tout à ce sujet-là, bah, je les croyais en fait. Et je les croyais totalement. Pour moi, c'est eux qui avaient la raison absolue. Du coup, ça m'a vachement bloqué. Je dirais, je dirais 1m65. J'ai pas envie de pas grandir. Déjà, je suis même pas dans la moyenne, donc bon, ça serait bien quand même de gratter encore quelques centimètres. Je me suis dit que peut-être le basket, ça pourrait aider, t'as vu. Mais ça m'a vraiment mis un gros coup au moral, le fait que mes parents soient pas trop d'accord, entre guillemets, avec l'idée que je continue la musculation. Donc ça m'a plutôt, en fait, dégoûté du sport, entre guillemets. Vraiment, genre, ça m'a bloqué. Pas de sport. Et vu qu'en plus l'année prochaine, j'allais rentrer en prépa, je me suis dit, bon, ça y est, c'est passé maintenant. On est en prépa, c'est les cours, plus de sport, c'est fini. Sauf qu'en fait, j'adore le sport. J'adore le sport. Certes, je me suis dit, ouais, en prépa, faut réfléchir. Si je passe mes journées, mes semaines à faire du sport, ça va pas le faire et tout. J'adore le sport, je dis que t'as ça, j'adore le sport.
Du coup, je suis arrivé en prépa, en PCSI, et en fait, il y avait des créneaux obligatoires de volley qui étaient fournis. C'était le mardi de 17h à 19h et le jeudi de 17h à 19h. Et il est vrai que semaine 1, j'y suis allé pour voir quand même ce qu'il y avait, quoi. Même si on devait arrêter le sport, j'avoue, j'admets. Mais t'as vu, c'est le sport. T'as vu, c'est le sport, quoi. Il y avait des gens qui faisaient du volley. Je trouvais ça un peu stylé. Je sais que ma mère faisait du volley aussi. Que j'ai déjà vu, j'avais un peu la vibe, t'as vu? Je dis, ah, en vrai, personne ne me connaît. Rien. J'ai aucune réputation, t'as vu? Bien, on essaye le volley, t'as vu? J'ai essayé le volley, j'ai accroché. 5 ans plus tard, là, fin de semaine, j'ai une compétition de volleyball. Mais t'inquiète, t'inquiète. Autre chose. Du coup, j'ai quand même continué le sport. Parce que j'adore le sport co déjà. Et le volleyball, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup ça. Et du coup, arrivé en deuxième année de prépa, donc en PSI pour moi, j'ai remarqué en fait quelques personnes, quelques individus, des gens qui étaient en prépa, des camarades de classe, des collègues, qui étaient en prépa et qui étaient baraqués. Pour moi, dans ma tête, c'était impossible. Il y avait quiproquo, t'as vu? C'est pas possible. Et je me suis dit, comment ça se fait? Comment c'est possible, genre, d'avoir des muscles et être en prépa? Et je comprenais pas. Après, j'ai réfléchi, parce que je suis pas quand même pas débile. On pourrait croire, mais non, vraiment pas. Je me suis dit qu'en fait, c'était peut-être ça l'effet secret de la salle de sport. Cet effet de choc, cet effet qu'on te remarque de suite et qu'on t'oublie pas. L'effet que c'est pas cohérent, c'est pas habituel de voir des gens baraqués dans ce domaine-là. Et là, j'ai compris. Là, j'avais compris la puissance du truc. Et je m'étais dit que si le prix à payer, c'est que je ne grandisse pas ou que je me fasse mal plus tard, je me suis dit que si j'étais musclé dans les 5 prochaines années, donc le début de ma carrière professionnelle en soi, ben ça m'aiderait tellement à avoir des postes, à avoir des promotions ou quoi que ce soit, que je pense que ça en vaut la peine de se faire mal plus tard, de manière à se booster maintenant, tu vois. Genre moi, c'est un trampoline. Je trampoline, ça me lance bien. Au pire, je me fais mal, mais j'ai déjà les acquis, j'ai déjà les bases, j'ai déjà le statut, j'ai déjà le ce que tu veux. Et je me suis fait ça grâce à la salle de sport. Là, j'ai compris la puissance du truc. Et j'ai décidé de prendre le risque, entre guillemets. Donc, je suis allé voir ces gars baraques, notamment mon fiel à l'époque. J'ai pris un fiel qui était plus balèze que moi, je trouve fort. Et donc, je suis allé le voir, et du coup, je suis allé discuter avec lui, comme quoi, comment il a commencé sa salle de sport, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et de fil en aiguille, je commence à y aller avec lui, pendant les heures de sport, au lieu d'aller au volleyball, en fait. En fait, je commençais à aller de plus en plus vers le côté volume, vers le côté hypertrophie, avoir de gros muscles, que la puissance, en fait. Et je pense que c'est la bonne chose à faire. Parce qu'en soi, tu peux être puissant, mais personne ne peut le remarquer, en fait. Certes, ça fait l'effet de surprise, mais ça marche pas dans la vie de tous les jours, t'as vu? Alors qu'être baraque, déjà, tu vas être puissant. C'est une application, genre. Et en plus, on va le voir dans la vie de tous les jours, tu auras donc le bénéfice que je t'ai dit avant, là. Donc, tu auras le bénéfice que je t'ai dit avant. Et ça, c'est très fort, ça. Et donc, après avoir réfléchi là-dessus pendant, je crois, genre 3 mois, j'ai pris mon portefeuille. J'ai pris 1 € pour prendre le bus pour aller de chez moi jusqu'à Fitness Park. J'ai dit, je veux un abonnement Fitness Park. Ils m'ont dit d'accord. Je leur ai dit, je suis étudiant aussi. Ils m'ont dit d'accord. Du coup, c'est 25 balles. J'ai dit, ok. Voilà, c'était parti. Ça y est. C'est là que c'est parti. Donc, avant de commencer ma 5,5, genre 1er juillet 2023, je crois. Non, 2024, du coup. Parce que cette année-là, l'année d'avant, l'école d'ingénieur. Avant, c'était, ouais, 1er août 2024, j'ai acheté mon premier abonnement à la salle. Et c'est depuis, en fait, que je me suis mis sérieusement pour de vrai, genre. J'avais déjà bossé la théorie, j'avais déjà regardé les TikTok, les machins, les trucs machins. Ouais, si tu sais pas faire les 10 pompes sur un bras, c'est pas de la force que t'as. Moi, j'ai de la force, tu sais, des trucs comme ça, des trucs débiles. J'ai passé mon temps à regarder ça, à jamais y aller, à jamais vraiment commencer, à jamais vraiment me renseigner, qu'à me contenter des on dit en fait, que ça m'avait bloqué pendant tant d'années. Mais là, j'ai décidé de le faire pour de vrai. Et je suis tellement content d'avoir commencé maintenant et pas genre 2, 3 ans encore plus tard. D'un côté, je suis content d'être
là où je suis aujourd'hui, vraiment, parce que ça aurait pu être bien pire. Et de l'autre, à la fois, je me dis, si j'avais vraiment commencé en seconde, genre, je ressemblerais à quoi maintenant, en fait? Tu vois ou pas la vibe? J'en serais où maintenant, genre? Et donc, c'est l'erreur que je veux pas que tu fasses, entre guillemets. Je veux pas que tu t'arrêtes, que tu te stoppes à cause des on-dit, alors que peut-être que tu sais au fond de toi que c'est pas mal, en fait. Peut-être que tu sais au fond de toi que t'aimes ça, ou en tout cas, tu veux savoir. Tu es prêt à essayer et voir si t'aimes ou pas. Mais t'arrêtes pas au on-dit. Va te renseigner, va vraiment chercher. En plus, c'est de plus en plus facile. Là, t'as v'là les gens, genre moi, salut, qui te parlent de musculation, de ses bénéfices et de ses mauvais côtés aussi, ça arrive bien évidemment. Mais va te renseigner. T'arrêtes pas vraiment aux choses qui bloquent, alors que t'en sais rien en fait. Y a aucune preuve. S'il y a pas de preuve, ça sert à rien ton truc. Oui, quand tu fais trop de musculation, en fait, ça peut bloquer ta croissance. Alors moi, je peux te trouver facile, sans étude, qui prouve le contraire. Ce que tu viens de dire, c'est complètement débile. Va te renseigner. Même si ça prend même pas 5 minutes, je pense, honnêtement. Après, tu prends ton portable, tu tapes ce que tu veux comme question sur Internet, ça te sort 10 000 réponses déjà. Mais rien que le fait de sortir ton portable, déjà, c'est une étape. Déjà, se poser la question, c'est une grande étape déjà. Donc rien qu'en écoutant ça, si je t'ai fait réfléchir, c'est qu'il y a une raison derrière. Va, fais l'action de chercher sur Internet. Fais l'action de te renseigner. Tu verras qu'en te renseignant, en fait, tu te rendras compte que c'est vraiment fort la salle de sport. Et j'espère vraiment que tu t'y mettes assez tôt. Peut-être grâce à cette vidéo, peut-être grâce à moi, ou grâce à quelqu'un d'autre, je m'en fiche. Tant que tu t'y mets dès maintenant. Vraiment, c'est le message que je vais te transmettre dans cette vidéo. C'est mets-toi-y le plus vite possible. C'est clair? Ciao.